Mais cet endroit où finalement ils ont vécu toute cette expérience, puisque pendant un mois il y a eu de la viande jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, d'accord, s'appelle un endroit qui s'est appelé ensuite Kivrat Ta'ava, l'endroit où justement le Ta'ava, le même mot dont on parlait au début, le désir physique ici, c'est l'endroit où il a été enterré. C'est-à-dire que quelque part il y a eu un épuisement de ce désir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a eu tellement, la viande, qu'il y a un écœurement et que le désir s'en va. D'accord. Après ça, ils ne voulaient plus de cette viande. On n'en veut plus. Au contraire, ça leur sortait par les yeux. D'accord. Donc, c'est un peu ça aussi ce qui se passe pour nous. C'est-à-dire qu'on est pris dans des désirs matériels et en même temps, donc on a vu, il y a une lutte entre un côté, on est attiré vers le spirituel et un côté matériel. Et puis, ce côté matériel, on tourne dans notre existence, on a des expériences qui nous amènent à une forme, à un moment de détachement. À un moment, il y a des choses qu'on lâche. On s'écœure, on dit stop. Au début, on ne le voit pas. On ne le voit pas comme ça, parce qu'on n'a pas atteint ce moment de saturation. Mais avec l'âge, avec les expériences, finalement, on sature de choses pour finalement... C'est une manière, en même temps, de régler le problème du Yetzirah. C'est-à-dire, bon, ok, j'ai fait le tour de la question, ne m'en parle plus de ça. D'accord. C'est quelque chose qu'on connaît quand on est un ancien fumeur. Oui, donc... Chez les fumeurs, tu fumes, à un moment donné, t'es écœuré, mais tu n'arrives pas à arrêter, ça c'était notre problème. Mais ce qui était un plaisir au début, ça devient un esclavage. Il y a une saturation. C'est un mauvais goût, t'es écœuré. Il y a une saturation. Tu n'arrives pas à le lâcher quand même. Bon, après ça vient. Oui, parce qu'il y a une dépendance, mais c'est l'idée justement de saturation. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, a saturé ici les enfants d'Israël pendant 30 jours. Il les a saturés de viande. D'accord ? Jusqu'à ce que finalement, ils n'en aient plus le désir. Pendant 40 ans, ils n'en avaient plus le désir. Ils n'en parlent plus. Tu es écœuré à vie. Comme quelqu'un, à un moment, il va être écœuré du tabac. Ou écœuré... Après, ils sont retournés à la manne, très contents. Parce qu'il n'y avait pas mieux, en vrai, que la manne. En vrai, il n'y avait pas mieux. Mais il y a cette tendance-là qui nous tourne vers le bas. Et ce côté qui nous tourne vers le bas, qui nous tire vers le bas, en quelque sorte, il faut l'épuiser. Il faut qu'à un moment, il lâche. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est épuisant. Mais quand on commence à se mettre dans les mains du bon Dieu, en quelque sorte, c'est-à-dire d'essayer d'avancer dans notre vie par rapport à ça, on voit que finalement, on est conduit dans des expériences qui nous amènent finalement peu à peu à un certain détachement pour nous libérer de ces tendances inférieures. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on progresse. Alors, c'est pas quelque chose, c'est pas un genre de punition, Dieu va les punir, alors c'est pas ça. Vous voulez ça, vous allez l'avoir. Au contraire, je vais vous en donner tellement que vous allez vous en détacher. Tout ce qu'on voit dans la Torah, en fait, des fois on a l'impression que Dieu il est sévère, etc. Mais c'est pas ça. Le principe, encore une fois, c'est « Je suis l'Éternel qui vous a sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage ». Dieu veut nous libérer. C'est le libérateur. Il veut, même cette histoire avec l'histoire de la viande, si on comprend bien, c'est voilà, ils ont voulu ça, alors ils vont avoir ça. Genre, tu veux ça, tu vas l'avoir. C'est pas ça. Tu veux ça, va jusqu'au bout de ça pour te sortir du problème de ça. Et Hachem veut nous libérer. Il veut faire des hommes qui soient libres, qui soient justement plus prisonniers de ces tendances inférieures et obscures. D'accord ? Alors, cette deuxième phase de la paracha, là, qui nous parle justement d'expériences négatives, en fait, elle nous parle de ça, comme on voit aussi après... Dans l'histoire après de Myriam qui a parlé contre son frère, c'est aussi quelque chose de négatif, d'accord ? Et pourtant, puis après les autres parachutes qui vont venir, avec l'histoire de Korah et l'histoire, enfin, toutes les parachutes qu'on va lire maintenant à partir de
la moitié de cette paracha, ça va être des expériences difficiles. Mais si on en a la bonne lecture, on voit que ces expériences-là, elles sont faites pour qu'on règle justement les problèmes. Il faut qu'on... Les difficultés qu'on a en fait dans notre vie aussi, ou les erreurs qu'on a, les travers, en réalité c'est pour qu'on règle des problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment tu te retrouves dans une erreur, tu fais une erreur, et si tu cherches un peu et que tu comprends, c'est justement comme ça que tu vas sortir d'un problème qui était plus profond derrière, qui t'a amené à faire cette erreur. Alors, et encore une fois, c'est pas un Dieu. La Torah, les Chachamim ne croient pas dans un Dieu qui punit. Ça, on raconte ça pour les enfants au départ. Mais ils croient pas. Il n'y a pas cette idée d'un Dieu punisseur. C'est pas ça. C'est un Dieu libérateur. C'est une idée très 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 importante et qu'il faut montrer parce qu'elle a été tellement dévoyée. On a dit que le judaïsme c'était avec que la Bible, ça nous parle oui. La loi du talion, c'est même pas quelque chose de négatif. C'est la réparation. C'est une réparation, c'est la prise de conscience de la valeur des choses. Et c'est surtout pas au sens littéral, puisque ça fait pas de sens au sens littéral. D'accord. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, c'est pas qu'on arrache l'œil, c'est pas du ça, c'est qu'on doit payer une valeur monétaire en correspondance qui peut être la valeur d'un œil, qu'on va établir d'une certaine manière, une manière de le calculer si vous voulez, mais c'est pour qu'il y ait une justice. C'est pas, tu peux pas abîmer l'œil de quelqu'un et dire bon c'est tout, désolé, tout bad, je suis désolé. C'est pas, tu lui as enlevé quelque chose, là, il faut qu'il y ait une compensation, il faut qu'on t'enlève toi aussi quelque chose, pas qu'on t'enlève ton œil, mais que tu sentes qu'est-ce que c'est, d'accord, pour réparer la chose. Alors, mais c'est jamais donc une idée d'un Dieu punisseur. C'est vrai qu'il y a une loi dans le monde, mais cette loi justement, c'est comme les lois physiques. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a la loi de la gravitation, il y a la loi. Pour mesure, par contre, ça c'est vrai ça. Ouais, non mais c'est parce qu'il y a des lois dans le monde. De même que tu peux pas t'amuser à sauter du 10e étage sans te faire mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la gravitation, la pesanteur, ce que tu veux. C'est des lois qui sont dans l'univers, qui structurent l'univers. C'est pour ça que les planètes elles tournent les unes autour des autres, et qu'on est à cette même distance du Soleil, qu'on ne brûle pas, etc. C'est parce qu'il y a des lois physiques. Eh bien, il y a aussi des lois qui sont derrière ces lois physiques, qui sont plus spirituelles, mais qui sont essentielles au maintien de l'univers. C'est ces lois qui ont été révélées en fin de compte dans la Torah. Donc effectivement, il y a des lois, mais c'est pas un Dieu punisseur, c'est un monde qui existe avec une cohérence et forcément des lois. Bon. Donc finalement, c'est vrai qu'on est dans un passage où les choses vont aller vers des choses un peu dures. Mais ces choses dures ne sont pas... Faut pas le prendre au sens premier du terme. C'est vraiment les problèmes, c'est les problèmes que les hommes ont. Les problèmes que nous qu'on a à régler. Les problèmes, par exemple, après on va voir le problème du lachon hara, c'est-à-dire comment on peut parler sur quelqu'un d'autre. Comment ça rejoint l'idée de convoitise dont on a parlé tout à l'heure. Comment ensuite est-ce qu'on peut remettre en question un ordre établi d'une manière injustifiée, des choses comme ça. Comment après, les problèmes tous les problèmes qu'on va voir de débauche, etc., qui peuvent exister, qui peuvent nous toucher, comment on les règle? Comment on arrive, pas simplement à les régler, mais à les dépasser, à sortir de ça, à sortir de ces problèmes pour en être libre, pour en être libéré. La Torah, elle veut nous amener à nous libérer des côtés négatifs, c'est tout. Et ça, c'est la vraie lutte contre Amalek. La vraie lutte contre Amalek que nous, on peut faire. D'accord? C'est pour ça que ça se fait par la prière, ça se fait par l'étude. C'est-à-dire, c'est quoi la prière et l'étude? C'est le travail sur soi. Le fondement de la prière, tel que c'est compris chez les maîtres, c'est que c'est le travail qu'on fait sur soi, justement, parce que c'est quoi prier? Pas simplement demander des choses.
Prier, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est travailler sur ton côté négatif, te transformer, t'améliorer, enlever tes côtés obscurs, encore une fois. Et donc c'est ça la vraie lutte contre Amalek. La vraie guerre, elle est là, à l'intérieur de nous. Elle est dans le dépassement de ces tendances inférieures qu'il faut arriver à régler, à gérer, et avec lesquelles il faut... Et c'est pour ça que c'est par l'étude, c'est la compréhension, voilà ce qu'on fait ce soir dans un cours comme ça de Torah. Normalement, toute cette réflexion qu'on a tous ensemble, c'est pour qu'on arrive à comprendre mieux et à voir mieux les choses pour sortir finalement d'une forme inconsciente et primaire qui est en nous, qui est inhérente à notre corps. D'accord ? C'est comme ça qu'on peut s'élever. Alors ça c'est représenté dans l'idée d'élever les flammes. C'est pas marqué le premier verset de la paracha, il ne dit pas quand tu allumeras les bougies, les nérotes, c'est-à-dire les lampes, mais quand tu élèveras les lampes. Be'alotecha. Alotecha, ça veut dire faire monter les lampes. Alors, effectivement, il y a l'idée de faire monter la flamme, et de là on apprend même jusqu'à ce qu'elle monte par elle-même, c'est-à-dire qu'il faut arriver il fallait l'allumer, pas comme ça l'allumer après partir, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle brûle par elle-même. C'est-à-dire que jusqu'à ce que ton âme, en quelque sorte, elle éclaire par elle-même, que tu n'as plus besoin de travailler pour que ça se fasse. Mais jusque-là, c'est ça tout le travail qu'on a à faire, c'est faire monter, c'est amener cette lumière. Il faut révéler notre côté spirituel, il faut révéler notre âme. Ouais. Dans la matérialité. Alors, oui, puisqu'on est là dans un corps. Rav, une question par rapport à ce qu'on avait parlé au début sur les singes, quand on a dit qu'ils se sont révélés. Parce que là, on pourrait dire qu'on leur donne alors une certaine liberté dans le sens qu'ils se révèlent contre la volonté de Dieu. Moi, je trouve que c'est un peu contradictoire dans le sens qu'on dit que les singes, normalement, ils font la volonté d'Hachem. Ouais. Alors, donc, c'est ça, c'est une question importante que tu poses. Est-ce que les anges ont le libre arbitre ou pas ? Normalement, seuls les hommes ont le libre arbitre. D'accord ? La liberté de choisir entre le bien et le mal, justement. Les animaux n'ont pas ce choix. Les anges n'ont pas ce choix. Les animaux n'ont pas ce choix parce qu'ils ne sont pas au niveau de conscience. Ça dépend des catégories d'anges, parce que Satan, il a eu le libre arbitre de s'opposer à Dieu à cause de la création. C'est ça. Mais c'est une opposition. Mais comment... Il avait le choix d'aller sur un bord ou sur l'autre. Ouais, mais comment il peut avoir le choix si c'est un ange, normalement ? Parce que les anges, il y a des anges qui ont le libre arbitre. Alors, il y a un certain niveau, effectivement. Ouais. Excusez-moi, parce que là, j'ai une liste de questions que Simon s'excuse, il ne peut pas venir. Fallait le dire au départ. Il parlait des Néphilim, justement. Et pour lui, il voulait savoir, parce que là, il est Néphilim, fils de Dieu, de Hachem. C'est marrant parce que c'est ce dont on a parlé au début du cours. On parle justement. On ne veut pas dire avant que tu arrives, mais... Mais juste avant. raté cette partie-là. Alors, fils de Dieu, ils se sont accouplés avec les filles des hommes, qui sont ses fils. Alors, c'est la question de Simon. Qui sont ces fils de Dieu ? D'où viennent-ils ? Les Bnei Elohim, ce sont des anges. Les Bnei Elohim, ce sont des anges qui sont déchus. Alors, comme vous dites, il y a un certain niveau de libre arbitre dans l'ange qu'il faudrait développer. Qu'est-ce que ça veut dire ? De manière générale, les malachim, les anges, n'ont pas de libre arbitre parce qu'ils n'ont qu'un seul désir, faire la volonté de Dieu. C'est ça, dans le sens qu'on choisit donc, au départ de servir la chaîne. Voilà. À partir de là, moi, je n'ai plus de libre arbitre à ce niveau-là. Je ne peux pas virer de bord. C'est dans le sens que tu as le désir de servir la chaîne. C'est fini ton libre arbitre. Voilà. Tu le sers, un point c'est tout. Un point c'est tout. Ouais, tu peux dire comme ça. Sauf que les anges, c'est dès le départ, c'est comme ça. C'est pas, ils n'ont pas eu le choix de choisir. Ils sont trop proches de Dieu, eux, a priori, pour que ce soit un vrai libre arbitre. Mais il y a quand même une notion, effectivement,
comme tu disais sur le Satan, c'est une idée de la force aussi d'opposition. Le mot Satan, en hébreu, ça veut dire opposé. On le prend de manière métaphorique ou littérale? Non, les anges, il faut... C'est jamais vraiment... Oui, mais c'est... Non, mais j'ai dit par rapport à ce qu'on... C'est réel, mais c'est pas non plus trop... C'est pas non plus littéral au sens exactement comme on le comprend. C'est-à-dire que, même quand on dit... Tu parlais du Satan tout à l'heure, le mot Satan en hébreu, il veut dire une opposition, s'opposer. Donc, puisque Dieu, il a créé aussi... Les anges, si vous voulez, ce sont des forces. On peut le voir aussi comme ça. Alors, on peut le voir aussi comme des forces. Alors, il y a aussi une force d'opposition que Dieu a créée, puisqu'il a créé le principe de l'opposition, comme on a dit au départ, à un niveau même plus élevé, il a créé le principe du voilement de sa lumière, qu'on va retrouver dans tout ça. Donc, puisqu'il y a ça, effectivement, on va le retrouver dans tous les niveaux. Donc, il va y avoir aussi, même dans le niveau des anges, quelque chose qui peut s'opposer à sa lumière, mais en même temps qui fait sa volonté. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est pas complètement littéral. C'est-à-dire que c'est une force qui est une force d'opposition, mais en réalité, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait cette force d'opposition. D'accord. Donc, finalement, l'ange, le Satan n'a pas de libre arbitre. Il fait que la volonté de Dieu. Voilà. C'est son travail à lui. Au début, c'est un serviteur d'Hachem. Oui, mais quand tu dis serviteur d'Hachem... Non, mais au départ, avant la rébellion. Non. Mais, avant la rébellion, oui, mais tous les anges sont des serviteurs d'Hachem. Mais même après, même après, mais c'est pas une vraie rébellion, c'est ça que je veux dire. Ben, c'est une vraie rébellion. C'est pas une vraie. C'est une vraie rébellion. Non. C'est des vraies rébellions. Non, c'est pour ça. Là, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que c'est pour ça qu'il. Comment tu te rebelles contre ta nature? Si ta nature, c'est pas te rebeller. C'est vrai, on peut le voir comme ça. Tu as raison, d'une certaine manière, on peut le voir comme ça. Mais justement, au niveau des malachim, au niveau des anges, ça vient nous apprendre que, au fond, c'est un combat qui est là depuis quelque chose qui est même avant ça, qui est le Tzimtzum, qui est avant la création, qui est quand Dieu, entre le voilement de la lumière de Dieu et le dévoilement de la lumière de Dieu. Tu comprends? Donc ça veut dire que c'est pas qu'on est vraiment sur le même point, c'est pas qu'il y a ceux qui ont choisi le bien, ceux qui ont choisi le mal, vraiment. Vraiment, au fond, c'est pas exactement comme ça. Nous, on est dans cette guerre-là, on est la guerre entre le bien et le mal, finalement. Et il faut amener la lumière et repousser le mal. Mais, quelque part, c'est un grand scénario qui a été mis dans l'univers au départ. Donc, le Satan, on le voit, même quand il s'est rebellé, si tu peux, ce que tu veux, mais tu vois même dans le livre de Job, tu vois un dialogue entre le Satan et Dieu. Et il ne fait qu'obéir. Dieu lui dit, fais ce que tu veux, mais tu ne lui prends pas sa vie. Oh oui, il donne la permission. Le Satan, c'est aussi celui qui t'amène dans les désirs interdits. Parce qu'il ne voulait pas la création. C'est lui et Sarah. Le Zohar Akadosh, le Zohar donne une image. Il donne une parabole. Il dit à quoi ça ressemble? Un roi qui aimerait son fils, mais il voudrait l'éprouver pour voir si il mérite d'avoir le royaume, et si c'est quelqu'un de fort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va payer une prostituée pour aller séduire son fils. Est-ce que son fils va tomber dans un acte de prostitution, ou est-ce qu'il va être capable d'être plus élevé que ça? Et bien, en réalité, alors, la prostituée, elle vient, elle fait tout pour le séduire. Finalement, dans l'image, au fond, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas vraiment. Et on voit qu'elle est contente de ne pas y arriver. Elle dit, moi je fais ça parce que le roi m'a demandé de le faire, mais au fond, je veux que tu réussisses. Très profond ce machal, cette parabole. Parce que ça veut dire que même la force du mal, même le Satan, etc., au fond, c'est quelque chose qui a été mis dans l'univers pour nous faire grandir. Comme on voit que Jacob, quand il s'est battu contre le Satan, contre l'ange d'Esav qui était le Satan, c'est ça qui l'a fait grandir, et après il a changé de nom, il s'est appelé Israël, qui représente, il a eu le mot El dans son nom, etc. C'est-à-dire qu'il a changé de niveau. D'accord ? Et donc, au fond, toute cette force négative et obscure, c'est pas qu'il y a les méchants qui se sont révoltés contre les biens, c'est quelque chose qui a été mis en scène par Dieu, comme dans l'histoire avec la prostituée. Pour arriver
à ce que nous, mais nous, on va avoir une vraie guerre à faire, une vraie lutte, et une lutte spirituelle, une lutte matérielle qu'on a vu dans Amalek, qui luttait en haut et luttait en bas. D'accord ? Donc, il y a une vraie guerre contre les forces de l'obscurité, mais en même temps, il n'y a pas une dualité originelle, fondamentale et absolue. Ce qui est vraiment fondamental et absolu, c'est l'unité de Dieu. Donc dans l'unité, Dieu se cache pour faire apparaître une dualité. Dès qu'il y a la création, il y a une dualité, mais elle n'est pas absolue. Non, pas absolue. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que il faudrait pas... Quand Aman c'était à l'époque de la Perse et de Pourim, dans l'histoire du livre d'Esther, exactement. Alors, quand lui, il veut détruire tout le peuple d'Israël, etc., et qui lui-même, il descend d'Amalek, et qui veut... alors, on a l'impression qu'il y a une guerre entre les forces du mal et les forces du bien. Apparemment, c'est vrai. D'un côté, il y a Aman avec Achashverosh, de l'autre côté, on a Esther et Mordechai. Et puis, finalement, de quel côté ça va basculer. Mais si on regarde en profondeur le texte, qui est un texte extraordinaire dans lequel le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois, c'est le seul livre du canon biblique, des 24 livres du canon biblique hébraïque, dans lequel le nom d'Hachem n'est pas marqué, parce qu'il est voilé. Mais en réalité, n'importe quel enfant va voir que c'est un miracle de Dieu ce qui est en train de se passer. D'accord ? Eh bien, en fait, ce qu'on comprend finalement, c'est qu'il n'y a pas de dualité. C'est que ce Aman, ce Amalek, ils sont simplement des pantins, on pourrait dire presque, à la limite, dans les mains de Dieu pour susciter cette échouva d'Israël, pour susciter ce retour vers lui. Au fond, c'est ça. D'accord. Alors, quand je dis des pantins, ça peut faire très mal. Mais, au fond, à un niveau spirituel, c'est ça. C'est pas... On n'est pas dans quelque chose où il y a deux dieux qui sont là depuis le début de la création, un dieu du bien, un dieu du mal qui s'obscurent, qui se battent. C'est pas la guerre des étoiles. Il y a une lutte duel entre le bien et le mal, oui, entre l'obscurité et les ténèbres, mais étant donné que profondément les ténèbres, elles n'ont pas d'existence propre, si ce n'est parce qu'il y a un voilement du bien. Alors, dès qu'on dévoile le bien, on enlève le mal. C'est-à-dire que c'est pas sur le même pied, c'est pas sur le même point. Ça apparaît comme étant deux choses qui s'affrontent, qui sont quasi équivalentes, et qui va gagner. Mais, en réalité, l'un ne vient que parce qu'il y a eu une absence de l'autre, un voilement de l'autre. C'est pas qu'il y a deux choses égales. Un, c'est le voilement de l'autre. Vous comprenez? Ça veut dire... il n'y a que le bien en vrai. Il y a le bien, et le bien, quand il est caché, c'est ça qu'on appelle le mal. Mais il n'y a que le bien. Juste pour, si j'ai bien compris, alors finalement, on pourrait dire qu'il y a des singes qui se coupent d'une opposition, il y a des singes qui se coupent d'aider. Oui, il y a des anges de lumière, des anges d'obscurité. C'est leur fonction, c'est absolument ce qu'on leur a dit de faire. Et ils s'affrontent aussi. Voilà, c'est tout. Alors, dans les hauteurs. Aussi dans la Torah, je l'ai entendu une fois, que la première fois que le nom Satan apparaît dans la Torah, c'est lorsque Amalek vient attaquer Israël. C'est ça le Satan. C'est la première fois qu'il apparaît dans la Torah. Donc on peut voir avec ce que le Rav nous a dit tout à l'heure, c'est aussi ces moments-là où Israël a une connexion spirituelle et matérielle aussi en même temps, parce qu'il fait une conquête du point de vue physique avec Joshua et du point de vue spirituel avec Moïse. C'est-à-dire il y a ces liens entre le matériel et le spirituel en même temps, et pas une lutte juste spirituelle, oui, une lutte juste matérielle. C'est une double dimension. Voilà, c'est-à-dire, je crois, ou c'est mon analyse à moi, c'est-à-dire c'est ce que Dieu veut vraiment de nous. C'est-à-dire, tu dois être lié à moi, pas juste spirituellement, mais aussi matériellement. C'est ce qui est équilibre là que tu dois aller chercher. C'est extraordinaire ce que tu dis. Et je reprends la question que Hugo a posée tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore répondu. Parce que j'ai entendu aussi plusieurs midrash par rapport à si c'est Néphilim, c'est-à-dire ceux qui sont tombés, qui sont descendus. Il y a plusieurs interprétations. Une,
c'est que c'était vraiment les fils des dieux, c'est aussi, on peut le prendre par les personnes à cette époque-là suivaient les instructions de Hachem, c'est-à-dire c'était des vrais serviteurs, c'est-à-dire des fils des dieux, dans le sens qu'ils faisaient la volonté de oui, c'est pour ça qu'on peut le comprendre comme quelque chose qui nous concerne nous exactement, aussi. Ouais, exactement. Parce que quand on a une chute, effectivement. Voilà exactement. C'est-à-dire ce ne sont pas vraiment des anges, ce sont des hommes qui avaient un niveau spirituel tellement élevé, mais qui, quand ils ont chuté, ben, ils sont des individus, on voit. Et c'était les hommes qui étaient comme des anges. Exactement. On peut le voir comme ça. On peut le voir aussi comme ça. Ouais, alors, parce que ça, ça revient finalement. On est tous d'accord. Je veux dire, on est. Parce que les anges qui sont descendus sur terre, okay, qui ont été capables de remonter, okay, ces entités-là ont eu des relations sexuelles avec les femmes de la terre, et ça a créé les Néphilim. Les Néphilim, c'est une race dont l'âme, c'est des fils de démons. C'est des... Puis ça se transmet, puis c'est pour ça que le déluge est arrivé, c'était pour se débarrasser de ces néphilim-là. Okay? Le déluge, la cause, c'est une lecture littérale, mais... La race des géants, puis ça peuplait la terre. Pour moi, il y a eu le déluge pour les détruire. Pour moi, ils ont été détruits qu'en partie. Pour moi, ça c'est une interprétation plus chrétienne que juive. Non, ça existe aussi dans le judaïsme. Mais c'est plus. Non, c'est des références juives, mais disons que c'est une lecture plus littérale des Midrashim. Ouais. Parce que ce qu'Alexandre dit, c'est aussi une explication qui est donnée. Tu comprends? Ça veut dire c'est comme ça qu'on. Dans tout ça, il ne faut jamais perdre de vue, c'est que la Torah, elle nous raconte pas un livre d'histoire. Ce n'est pas une histoire de ce qui s'est passé. La Torah, c'est aussi de l'histoire, mais c'est surtout, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on te raconte? En quoi ça te parle à toi et qu'est-ce que tu en sors de ça? C'est ça l'idée. Alors, ça, c'est une lecture qui est moins littérale, où effectivement... Par exemple, si tu vois quelqu'un qui est un grand saint, c'est comme un ange. Tu comprends? Mais aussi, en chacun de nous, il y a un ange aussi. Il y a un ange, il y a aussi un démon, il y a aussi tout ça. D'accord? Alors, c'est pour ça que les deux lectures sont intéressantes. Les lectures, parce que ce que tu amènes, toi, derrière ça, c'est... Tu peux voir aussi certaines personnes dans le monde... Tu peux te dire, mais ces gens, pour agir comme ils agissent, ces gens, ils sont animés d'un démon en eux. Leur âme, elle est démoniaque. C'est à ça que tu vas arriver, finalement. Oui. D'accord. Alors, effectivement, oui, c'est vrai aussi, tu peux le dire. Tu comprends, mais ça, sans rentrer... Et toi, quand tu dis ça fait un peu chrétien, ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans une espèce de vision trop mystique de la chose. C'est ça que tu veux dire. Mais effectivement, c'est... je sais pas, si tu prends un gars de Daesh, là, voilà, de ISIS, quand il agit comme ça, il sort comme un démon, il tue les gens. C'est sûr que ce qui l'anime, c'est une forme démoniaque. Mais quand on dit démoniaque, tu comprends, en fait, on joue autour de démons, mais c'est la même chose. Les chrétiens, le discours, ils l'ont pris du judaïsme. Et ils l'ont arrangé après leur sauce. Ouais, absolument. L'âme amalécite, ça veut dire que c'est un... Non, mais ce qui ressort de là, et mais on touche à des choses qui sont quand même délicates, c'est que quelque part, tu ne dois pas le traiter comme un homme normal non plus. Tu comprends? Ça veut dire... Il n'y a pas de négociation. Par exemple, c'est vrai, parce que c'est des gars qui fonctionnent d'une autre manière. Puisqu'ils sont tellement incarnés par la force du mal, ils cherchent tellement à détruire, à nier l'image de Dieu, c'est-à-dire détruire l'homme. L'image de Dieu dans ce monde, c'est l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand tu tues des hommes, c'est pour tuer l'image divine. Donc, ils sont tellement animés par ça que c'est pas que tu peux parler avec eux comme tu parles avec un homme. Tu vois? C'est vrai, mais je vois aussi, par exemple, par rapport à certaines choses qui se passent dans les mondes aussi, en fait. On voit, par exemple, que, d'après certains rabbins, par exemple, comme le rabbin Mizrahi, il disait que lorsqu'Israël est arrivé, lorsque
les Juifs ont conquis la terre d'Israël en 48, il y a eu beaucoup de Juifs qui se sont mariés avec beaucoup de femmes qui habitaient là-bas. Alors ça a produit aussi évidemment beaucoup de personnes qui commencent à se faire sauter, mais qui sont nées des mères juives. On peut le voir alors dans... Ouais, mais c'est sûr que là, tu vas pas voir que ça comme des démons et des anges, tu vois. C'est autre chose. Bon, et puis pour ça, c'est très délicat, parce que tu peux arriver aussi à... D'un côté comme de l'autre, tu peux arriver à... Parce que si tu considères, par exemple, que ces gens-là sont pas des... C'est des problèmes en réalité que les sociétés actuelles, elles ont. C'est-à-dire, comment tu gères un terroriste? Comment tu gères un terroriste? Et tu pourrais dire, mais ce terroriste, si on va suite à la démarche, alors c'est un démon, etc., d'Amalek, c'est un amalécite, etc., donc il faut le tuer. Et d'un autre côté, oui. Et d'un autre côté, c'est très délicat de dire, alors tout cela, il faut les exécuter. Tu peux pas non plus. Tu comprends pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si tu diabolises une population, diaboliser des gens, c'est quelque chose qui fait que, alors après tu peux arriver à un génocide. Tu comprends? Alors, mais d'un autre côté, si tu les humanises trop, alors que c'est des gens qui viennent de tuer des enfants, etc., et que tu leur dis oui, mais il y a des droits, etc., des problèmes incroyables qui sont posés en Israël, un gars qui vient pour assassiner des gens, mais il est plus blessé que le blessé, est-ce que tu le soignes en premier ou pas? Mais ça, il faudrait qu'on leur ramène ton discours un peu, pour leur dire, mais attends, là, t'as pas un gars normal en face de toi, t'as un gars qui est possédé par un démon qui cherche qu'à tuer des gens. Donc c'est sûr qu'il n'a pas la priorité. Le soldat qui a tué quelqu'un. Il faut être clair, hein, il faut être clair. La Torah, elle a donné des lois claires. Elle a donné des lois claires. Quelqu'un qui est potentiellement un danger, parce qu'il est en train de tuer, c'est sûr qu'on a de la légitime défense de le tuer, même s'il est à terre. Même s'il est à terre, parce qu'on ne sait jamais, il peut encore faire un geste dangereux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il n'a pas été jugé par des gens de Torah. Ouais. Il est potentiellement dangereux, ça c'est une loi ça reste dans les lois de la légitime défense. Et encore plus, où on rend... Et ça c'est que de la légitime défense. Mais encore plus, quand on donne les lois de la guerre, ou la Torah aussi elle donne les lois de la guerre, ou là c'est encore différent. Parce que c'est pas simplement la légitime défense, tu es en train de te battre. Donc c'est sûr que les soldats qui sont là contre des terroristes qui viennent te tuer, c'est de la guerre. Donc si c'est de la guerre, tu as le droit de le tuer. Donc pourquoi maintenant on va faire amener une justice soi-disant humaniste, ce problème de l'humanisme, hein? Oui, mais c'est un être humain, il faut respecter les droits de l'homme, les droits de l'humain, etc. Mais c'est pas de l'humain, c'est ce que tu es en train de dire. D'accord? Il faut lui payer les avocats et tout. Limite à tout, là. Ben oui, mais c'est ça qui va détruire le monde occidental. les grèves de la faim qu'il y a eu dans les prisons en Israël de Palestiniens, on en fait genre, c'est des symboles politiques, etc. Mais on ne sait pas que ces gens-là, ils ont tué des enfants. Alors maintenant, oui, les pauvres, ça fait 15 ans qu'ils sont en prison, ils ont tué des enfants, plusieurs meurtres. C'est déjà bien qu'on ne les ait pas condamnés à mort. Ce qu'on aurait dû faire, normalement. D'accord? Théoriquement, on devrait faire ça. C'est-à-dire, d'après la Torah. Sauf qu'effectivement, on ne peut pas l'appliquer, c'est compliqué, c'est très difficile, c'est très délicat. Ce sont des choses, on est des humains, justement, on n'est pas des gens qui veulent tuer des gens, etc. Mais d'un autre côté, il y a une inversion complète. Quand on te dit le mur de la honte, c'est vrai que c'est honteux ce mur-là qui sépare des populations. Mais pourquoi on l'a construit? C'est parce que ce mur-là, il a sauvé des centaines de personnes. Parce qu'avant ce mur, c'était des bus qui explosaient. Mais le problème aussi, c'est qu'on ne se pose pas cette question-là. Et maintenant, on dit, c'est honteux parce que les Israéliens ont fait ce mur, mais ils l'ont fait parce qu'ils parlent à compagne qui a envie de mettre un mur de béton chez soi. D'accord? Alors, ça fait de la peine quand tu... Il y a une mauvaise volonté tellement évidente. J'ai lu un article, je te laisse, je vais faire vite. Mais le conseil de l'ONU, le conseil des droits de l'homme de l'ONU, là, j'ai lisé dans l'article, et je pense que c'est... Quand tu sais que c'est les Iraniens qui sont à la tête... et les... par année, et il y a toujours un point qui est à l'ordre du jour, d'office. Il revient à toutes les réunions. Israël. C'est la situation des droits de l'homme. Non mais regarde, quand tu sais que c'était la Libye, quand tu sais que c'était Kadhafi qui était... Tu comprends de quoi on parle? Les droits de l'homme. Quel droit de l'homme? C'est des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme.
pas appeler un chat, puis un chien, un chien. Donc Exactement. Tu tasses ça, puis tu fais ce que tu as à faire. Ah, mais bien sûr, mais c'est un mensonge, c'est une mascarade. Je veux dire. C'est hallucinant. Vas-y, Hugo. Non, écoutez, pour vous rassurer, là, on a suivi pas mal de questions. Vous avez traité les questions qui étaient là-dedans. Mais ce qui parle, en fait, en parlant toujours des films, il arrive à l'avant-dernière question, parce qu'on a traité les autres. Je vais avoir du mal à tout lui réexpliquer. Non, mais ils peuvent regarder la vidéo. Génial. Voilà. Voilà. Sont-ils la cause de la dépravation de l'homme actuellement? Donc l'homme est tombé dans un cercle vicieux de dépravation et donc le déluge était pour réparer, pour chasser les Néphilim Éliminer et leur nation. C'est ça. Ce qu'il a dit tout à l'heure. Et leur création. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. Donc avez-vous une préférence? Donc ça c'est vous qui savez. Ouais, ça, bah, Non, mais c'est ça. il fera le choix parce qu'on a une discussion qui est intéressante parce que c'est plusieurs facettes. C'est passionnant parce qu'on est au cœur de Voilà. notre monde actuel. Mais le monde, voilà, on est encore dans ce problème-là. Mais les Néphilim ne sont pas disparus tout au début. Voilà. Je verrai Ouais. En dessous, dans les camps de l'arche, Je aimerais juste poser En haut. une question. envolé par-dessus. Avant que Dieu a donné la Torah, avant la Torah, on sait que Dieu a donné les 7 lois de Noé. Oui. Alors, on sait aussi qu'Abraham, il a prêché, il a gagné beaucoup de gens, alors Convertir. oui, exactement. De quoi est-ce qu'il parlait? Il parlait les 7 lois de Noé? Alors, oui, probablement, c'est surtout de ça qu'il parlait. Il parlait du Dieu un, et effectivement, C'est-à-dire, les 7 lois de Noé, elles regroupent finalement l'essentiel de toute la Torah. Hein. D'accord, après, si vous voulez, les lois de la Torah qui en plus, finalement, c'est des lois du peuple prêtre. C'est des prêtres qui vont faire un service en plus. Mais finalement, dans les 7 lois, il y a déjà tout. Il y a déjà tout. Parce que, voyez, on a parlé par exemple de l'interdit de convoiter, de désirer, mais tout ça, ça fait partie aussi. Noé, il a reçu l'interdit de tuer et de voler, donc il y a aussi l'idée de ne pas convoiter, de ne pas désirer, puisque on voit que ça fait partie de tout ça. Donc tout ça est là. Interdit de voler, tout est dedans. Donc finalement, ce qu'il enseignait à Abraham, c'était ces 7 lois. C'est 7 lois, absolument. Parce que l'autre chose qui m'est bien, c'est de toute façon, lui, il essayait aussi de faire une différence dans ce qui est Israël et dans ce qui sont les autres nations, dans les sens que lui, il s'est circoncidé, mais il ne circoncidait pas les autres, j'imagine, les autres. Oui, non. Il ne circoncidait pas les autres, ou peut-être oui, peut-être pas, je ne sais pas. Ceux qui voulaient, bien sûr. Exactement. Ah bon. Alors, donc, s'il faisait partie de leur maison, de sa maison à lui, ben, il s'est circoncidé, j'imagine, parce que la Torah les dit. Ouais. Tous les jeunes qui étaient dans sa de toute sa famille, etc. Ses servants et tout. Alors, donc ça, ceux qui se circoncisaient, ça veut dire c'est l'idée justement de rentrer dans Israël. Voilà. Dans Israël, pas au sens du pays, mais au sens de cette communauté spirituelle. Donc on sait aussi que la tribu des Lévis, il étudiait en Égypte. Ouais. Donc ils avaient déjà une notion claire. Oui. Les personnes qui allaient se consacrer à l'étude de la Torah et à servir Hachem. Oui. À travers l'étude de cette loi de Noël. De cette loi et même aussi d'autres choses, d'autres principes de la Torah qui étaient déjà connus depuis l'époque d'Abraham. Non. Mais ce que je voulais dire dans les 7 lois, c'est que dans les 7 lois, il y a l'essentiel. Après ça, il y a d'autres choses qui sont spécifiques pour entrer dans un domaine de sainteté spécifique. En fait, c'est la sainteté d'Israël ici dont on parle. Mais le Shabbat, c'est arrivé quand? Le Shabbat aussi, ça fait partie de la sainteté d'Israël. C'est arrivé quand? C'est arrivé avec le don de la Torah. Hein? Même depuis le désir de Shabbat, parce que le vendredi, il faut prendre 2 portions. C'est arrivé avec Shavuot, avec le don de la Torah. Le don de la Torah, c'était d'ailleurs un Shabbat. Et finalement, la première mitzvah que les enfants d'Israël ont fait, c'était Shabbat. En fait, ils avaient déjà entendu parler de Shabbat avant, dans quelques expériences avant, quelques semaines avant, mais la première fois qu'ils ont vraiment respecté Shabbat, c'était à ce moment-là. C'est au moment du don de la Torah.
Le Shabbat, c'est l'idée aussi de sainteté que Israël a pris sur elle. Mais j'ai appris que déjà même avant Shavuot, quand la manne tombait, Oui. le vendredi, ça tombait pour Oui. deux portions déjà. Mais la manne, la Torah a été donnée. Mais la manne, elle a commencé à tomber Après les dons de la Torah. juste avant, un petit peu avant, 3 semaines avant. Donc avant les dons de la Torah. Ouais, 3 semaines avant le don de la Torah. Donc, c'était pas encore vraiment. C'était pas institué. Ils n'ont pas reçu vraiment l'ordre réellement. L'ordre réel, il est devenu. Les ordres réels sont devenus effectifs qu'au moment du don de la Torah. Les portions d'arriver quand même. Oui. C'est là qu'ils ont compris pourquoi il y avait reçu 2 portions avant. Non, ils avaient compris. Dieu leur avait parlé déjà de Shabbat. Il leur avait parlé de Shabbat déjà avant, même dans l'expérience. On appelle le passage de Mara, quand ils sont arrivés à un endroit où ils avaient soif. Après la traversée de la mer, 3 jours après, ils sont arrivés dans un endroit où ils n'avaient pas à boire. Et Dieu leur a montré un étang d'eau. Ils sont plongés dedans. Elle était amère. Après, Moïse a mis un morceau de bois dedans qui représentait l'arbre de vie. Et l'eau est devenue douce. Et là, il y a une allusion, c'est pas explicite dans les versets, mais les maîtres disent que là-bas, il leur a enseigné déjà les lois du Shabbat, à cet endroit-là, et aussi les lois, certaines lois de la vache rousse, et aussi des lois qu'on appelle, des mishpatim, des lois de rapport entre son personne et son prochain, de ne pas se voler, de ne pas faire des choses comme ça, de pas faire de dégâts, de rembourser les dégâts. On peut dire qu'Abraham ou Isaac ou Jacob, ils n'ont pas regardé Shabbat. Ils ne gardaient pas Shabbat au sens où nous, on le garde maintenant, mais il y avait quelque chose comme ça. On dit que Abraham Avinu, il a fait les 613 mitzvot. Et même les mitzvot des rabbins. Mais c'était un niveau plus spirituel. Non, non. 248, le nom d'Abraham Avinu, donc... Ah ouais. Alors, mais Abraham, il faisait toutes les mitzvot, même les mitzvot des rabbins. Mais pas un niveau physique tel que c'est fait maintenant. À un niveau plus spirituel. Donc on pourrait dire qu'il y avait une perfection plus grande alors chez lui. Oui, et d'un autre côté, il manquait encore quelque chose, c'est que ça ne descendait pas encore vraiment dans le matériel. Parce que le but des mitzvot, c'est qu'on les réalise justement dans le monde matériel, dans le côté physique. Pas que ça reste quelque chose de théorique. Il semblerait aussi qu'il y a encore avant d'aller chez Laban, il a étudié dans deux yeshivas différentes, c'est toujours la Torah. Il a étudié, bien sûr. Il a étudié la Torah primordiale, la Kabbalah. Ouais. Shem et Ever, ouais. Et Shem, c'est Melchizedek. Vous parlez de Kabbalah, donc la primordiale, la Kabbalah. Puis... La Kabbalah antérieure, la Kabbalah d'avant le nom de la Torah. La Torah primordiale, c'est par Adam. Ouais, absolument. Adam lui-même, il étudie avec des anges. Des questions, Hugo. Non, mais c'est ça aussi. Il y avait une autre question, c'était très simple. En parlant de... Moi, j'ai découvert Einstein il n'y a pas longtemps, dans le sens que E égale MC2, tout le monde connaît ça, mais je ne savais pas l'individu, la personne. Il y a une personnalité extraordinaire en regardant YouTube. On voit l'humain quand il arrive ici aux États-Unis en 1930. Et puis, donc je fais des petites recherches. Et je parlais à Simon, je dis, mais c'est incroyable, regarde, c'est un génie, d'accord, moi je ne suis pas ce monde-là, mais il faut quand même aller le chercher. Il me dit, papa, c'est tout à fait normal, il est imprégné de Torah. Il n'était pas pratiquant. Non, il n'était pas pratiquant. Il n'était pas pratiquant, mais il dit... Mais non, sa famille à l'origine. Ouais. Alors c'est pour ça que... Enfin, il était imprégné de Torah quand même. Il était imprégné de Torah aussi. Dans ce sens qu'il y a une façon d'interpréter les choses qui est tout à fait spéciale. Dans la théorie de la relativité, c'est en plein ça. Enfin, il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Je ne veux rien enlever. Qui je suis pour le critiquer. Mais l'impression que ça donne, c'est que ça, pour un génie de ce type-là, avec les avantages qu'il avait sans savoir, c'est qu'il venait, il s'est posé des questions de façon intuitive, mais très très profonde, auxquelles il était capable de répondre. Et il avait des réponses en rêve. Hein. Il avait... Einstein. C'est pas dans les calculs qu'il avait les réponses, c'était dans l'intuition. Et après ça, il fallait le retrouver dans les calculs. Pierre, je pense, en allemand. Ouais. Il y a le nom 1, donc je ne sais pas. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on pourrait... Wow. Il était bien inspiré. Oui, il est bien inspiré. Donc c'est la fin de sa question. Voilà. Il a bien hâte de venir nous rejoindre.
ton fils? Ouais. Ce qui est en train de- Ah, je croyais que tu parlais d'Einstein. Non, je Ah rigole. ouais, aussi. C'est nous, mais un jour, peut-être. C'est truc. Ouais, certainement, dans pas longtemps, il va nous donner ses soutiens en haut. Là. Ok, Merci encore. Merci. avec plaisir. Avec plaisir.